la TVT au cœur de l'information. Il est 20h. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. L'actualité ce lundi marquée, vous le savez, par la rentrée, que dis-je, la reprise des cours au Togo après presque 3 mois de suspension imposée par le Covid-19. Reprise, réouverture sous masque pour enseignants et élèves et d'autres acteurs de l'éducation nationale. Constat tout au long dans ce journal. Nous consacrons un gros dossier à cette reprise qui ne concerne néanmoins que les classes d'examen. Autre sujet évoqué ce soir, la TDE, la Togolaise des eaux, rallonge ses tuyaux d'eau potable dans la région Kara. Des ouvrages tout fin prêts ont été réceptionnés. Et puis cet appel au secours du Centre national de transfusion sanguine. Venez faire don de sang, il y a pénurie, semble-t-il dire. Voilà, madame, messieurs, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Ils en avaient assez du Covid-19, assez de rester à la maison. C'est le ouf ce lundi pour élèves et enseignants, tous et bien d'autres acteurs de l'éducation, tous, du moins ceux des classes d'examen qui ont repris le chemin de lequel ce matin, masque dans le visage, dissimulant le sourire d'une rentrée ordinaire. Objectif pour le gouvernement, sauver à tout prix l'année scolaire, contre vents et virus. Le constat à Lomé et Demsoussou. On va ainsi placer le texte dans son contexte historique, celle que nous avons donné. L'élément de réponse de la première question, et nous avons 2 sur 2. C'est bon? Il n'y aura pas d'année blanche au Togo. Coronavirus ne viendra pas tout gâcher. La situation épidémiologique s'est stabilisée et le gouvernement tente de sauver l'année scolaire vaille que vaille. Après pratiquement 3 mois passés à la maison, les élèves et enseignants retrouvent le chemin des classes. Les écoles s'ouvrent de nouveau pour uniquement les élèves en classe d'examen, mais dans un contexte particulier. Tout est mis en place pour assurer la sécurité sanitaire au système éducatif. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire et son collègue de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle ont fait le tour de certains établissements scolaires pour s'assurer que tout est mis en place pour finir en beauté l'année scolaire 2019-2020. Dans tous les établissements, il y a des dispositifs de lave-mains. Tous les élèves et les enseignants ont porté les masques. Il y a des gels hydroalcooliques. Ces cours en présentiel seront accompagnés à partir de cette semaine aussi de l'enseignement à distance. Les soirs, à partir de 17h, 17h30 tous les jours, à la TVT, et de 18h à 19h, télévision New World, pour que les élèves puissent effectivement maîtriser les cours en vue de préparer les examens qui vont s'annoncer, qui s'annoncent déjà d'ailleurs. Au niveau de l'enseignement technique, nous avons insisté sur les mesures barrières, les mesures de lave-mains, parce que nous utilisons beaucoup de matériel ensemble. Et donc c'est la petite particularité. Et nous avons insisté avec nos apprenants, nos enseignants, pour que des dispositions particulières soient prises dans cette période-là, ou particulièrement, au fait, c'est les révisions. Les dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas plus d'un élève par banc. Et ils s'asseyent en formant un Z. La distanciation sociale oblige. Au niveau de la bouche, quelles sont les enzymes? Pour ce premier jour, Afi Agbedinou, enseignante de SVT, Sciences de la vie et de la terre au lycée de Tokoin 1, fait une révision. Même démarche pour ses autres collègues. C'est 3 mois pratiquement qu'on a fait à la maison, donc c'est une petite révision pour voir s'ils ont appris quelque chose à la maison. Ça porte sur la digestion des aliments et aussi l'œil. On est allé un peu en arrière pour réviser ce qu'on leur a donné avant de partir. Donc on avait donné des TD de révision
que les parents sont venus chercher pendant les congés. Donc cette idée-là, nous avons commencé par les parcourir pour voir les difficultés qu'ils ont eues. Nous sommes en classe de 3e, ça. 3e A2 spécialement, puisque les classes ont été mises en petits morceaux. Il y a eu un peu d'oubli, et les choses les plus élémentaires même que certains n'arrivaient plus à écrire. Donc il fallait vraiment cette révision pour pouvoir encore les remettre à niveau. C'est très important. Dans notre établissement, nous sommes un peu avancés avant l'arrêt des cours. En tout cas, ça dépend des classes. Nous sommes au-delà de 110% au niveau des cours. Donc, ce que nous disons aux élèves, même avant, c'est qu'ils se préparent bien. On ne sait pas s'il y aura reprise ou pas, mais Dieu aidant, on nous a dit de reprendre. 600 000 élèves environ sur toute l'étendue du territoire national sont concernés par la réouverture des établissements scolaires. Ils se préparent donc à passer les différents examens, notamment le CEPD, le BEPC, le Bac 1, le Bac 2, le BT, le CFA et le CAP après 1 mois et demi de cours. Et voilà donc pour Lomé Idem Kara à Sokode, là aussi après presque 3 mois de congés forcés, eh bien les revoilà ce matin à regagner leurs différents établissements, mais sous certaines conditions, le respect des mesures barrières. Le virus circule toujours. Nestor Mouzou, Désiré Aloy et nos bureaux à Kara et à Dapan. Par le passé, les élèves n'étaient pas obligés de se laver les mains et de porter le cache-nez avant d'aller en classe. Désormais, ils sont tenus de le faire. Avec la distanciation physique, le lavage des mains et le port de cache-nez sont des dispositions prises par le gouvernement pour la réouverture des établissements scolaires. Ces mesures ont été édictées pour lutter contre la pandémie de l'heure, le coronavirus. À Kara, comme dans d'autres localités du pays, ces conditions ont engendré la réorganisation dans les établissements et dans les classes. Il s'est agi dans les préparatifs à réorganiser les classes d'examen, à refaire les salles de classe en respectant les effectifs indiqués par le gouvernement, c'est-à-dire maximum de 30 élèves par salle de classe. Les tableaux de service et les emplois du temps ont été refaits et les salles de classe réaménagées. Tout le matériel a été distribué aux inspections et des inspections aux établissements. Là où la réorganisation pose plus de problèmes, c'est au 2e cycle du secondaire. À ce niveau, il y a plusieurs examens et quand l'établissement a un grand effectif, l'équation devient difficile à résoudre. C'est un grand établissement. Et si tu prends une classe de première A, on peut avoir jusqu'à 80 élèves. Et une classe de terminale A ou D, on peut avoir jusqu'à 70 élèves. Ces classes ont été dédoublées en 3. Un groupe d'élèves vient suivre les cours le matin. Et l'après-midi, c'est un autre groupe. Ceux qui ont suivi les cours l'après-midi, le lendemain, c'est qui viennent le matin. Et ceux qui avaient suivi les cours le jour précédent, le matin, ils reviennent l'après-midi. Ainsi de suite, pour que toutes les classes puissent être couvertes. Nous avons respecté les consignes que le Premier ministre a données, de mettre 15 à 30 au plus. Ici, je crois que c'est dans une seule classe, on a jusqu'à 30, sinon le reste en dessous de 30. Dans chaque établissement visité, le préfet de la COSA, Hemouba Bakali, et les autres autorités ont vivement exhorté les élèves et leurs enseignants au respect des mesures barrières pour permettre de rompre la chaîne de contamination du Covid-19. Reprise des cours dans le respect des gestes barrières pour cause de pandémie à coronavirus. Au lycée technique de Sokode, les élèves se retrouvent avec de nouvelles dispositions. Là, ça sont restés à 1 mètre de distance. C'était 2 salles, groupe par groupe. Maintenant, on est séparés en 5 salles et on est 30 par salle maintenant. Cette fois-ci, maintenant, on ne se passe plus les bics ni gomme et l'élève ne va plus au tableau pour toucher les clés du professeur. Et le professeur ne marche plus dans les allées. La maladie, tout le monde connaît les conséquences de cette maladie qui est tellement grave. Donc avec cette reprise, les élèves doivent savoir les dispositions qu'il faut prendre d'abord avant de venir rester en classe. Nous allons consacrer quelques minutes pour former les enfants et leur parler de la maladie à coronavirus. Au lycée moderne, c'est un environnement nouveau qui accueille aussi les apprenants et enseignants. Tous portent des masques. La reprise au lycée n'a pas de problème parce que
Pendant 1-2 semaines, nous avons eu des consignes de la part de la Direction régionale de l'éducation, bref, de notre hiérarchie. Ceci par rapport aux mesures barrières. Nous avons dédoublé les classes. Nous avons suffisamment de classes et actuellement tout se passe très bien. À l'ITC de Sokodé, les conditions sont les mêmes. Cette mesure observée ici et là, comme à l'EPP central, où les benjamins des classes d'examen se plient aux conditions sanitaires. Pour les responsables de l'éducation dans la région centrale, c'est un impératif pour protéger les apprenants, la relève de demain. Actuellement, chaque enseignant, chaque élève dispose d'au moins 2 bavettes, des bavettes en toile, qui peuvent donc être lavées et être réutilisées. Nous avons mis aussi en place des lave-mains et du savon. Nous avons mis aussi à leur disposition du gel, surtout pour les enseignants, parce qu'ils en ont besoin chaque fois qu'ils touchent au matériel de travail. Les autorités de la préfecture de Tchaoudio, en tête le préfet, apprécient la réouverture des écoles. Les chefs d'établissement ont fait un effort pour ce qui est du respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Et nous avons demandé à tous les chefs d'établissement de ne pas baisser la garde, de continuer par conseiller et les enseignants et les élèves pour le respect strict des mesures barrières à l'avenir. Parce que nous ne sommes pas encore à la fin de la pandémie. Et c'est le lieu de remercier très sincèrement le gouvernement, avec à sa tête son Excellence Monsieur le Président de la République, pour toutes les mesures prises pour que cette reprise des classes soit effective ce matin. Et surtout, le matériel de lave-mains, le matériel de cache-nez et des bavettes qui ont été donnés dans tous les établissements. Actuellement, 108 000 bavettes qui ont été distribuées à tous les apprenants des 5 préfectures de la région centrale. Ils seront dans ces conditions sanitaires jusqu'aux examens. Pour le moment, seuls les élèves d'examen ont repris les cours, décision du gouvernement togolais. Même constat de reprise des classes à Dapon et à Takwame. Les rues là aussi ont vu réapparaître kaki et sac à dos, mais surtout chez les élèves, tout comme chez les enseignants, mais surtout avec leur cache-nez dans les établissements. Reportage Azim Labaga à Dapon, Sylvain Aboudjou à Takwame. Pour ce premier jour des classes, ici au CEG d'Aponville, les cours portent essentiellement sur la connaissance du coronavirus et surtout sur les mesures préventives pour briser la chaîne de contamination, en l'occurrence le respect scrupuleux des gestes barrières. Actuellement, nous sommes en train de sensibiliser les élèves, de leur expliquer ce qu'il faut faire pour éviter de contracter la maladie. Nous sommes en train de leur montrer comment bien faire cela. Porter le masque, oui, mais comment le faire? Se laver les mains régulièrement, oui. Comment le faire? Donc c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avant de continuer les cours. Nous sommes contents de reprendre les cours parce que nous voulons passer nos examens pour aller en classe supérieure cette année. On doit porter les masques pour bien fermer nos narines, les bouches, pour ne pas se contacter avec la maladie. Reprendre les cours, c'est une joie pour moi, pour l'avenir de mon pays et puis pour satisfaire mes parents. Je vais avoir mon BPC aussi. Pour se laver les mains, il faut utiliser de l'eau et du savon et utiliser l'hygiène alcoolique pour se désinfecter aussi. D'utiliser au moins 1 mètre en parlant avec un de ses camarades. Autant de dispositions que ces élèves en classe d'examen devront intégrer dans leur quotidien afin d'éviter que cette noble volonté du gouvernement de sauver l'année scolaire ne devienne une source de contamination au Covid-19. Voilà qui justifie cette tournée du préfet de Tonne et du directeur régional de l'éducation des savanes dans certains établissements scolaires. Ils étaient notamment à l'école primaire publique de Worgou, au CEG d'Aponville,
à l'EPP Camp Gendarmerie, au lycée de Dapon Ville 2 et au centre régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle CRETEFP de Dapon. Nous avons fait l'heureux constat que les dispositifs de lavage des mains sont disponibles, que les effectifs dans les classes sont très bons, les effectifs sont revus pour permettre de lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus. Et nous avons vu aussi des gels hydroalcooliques qui sont mis dans les mains des gens avant leur entrée dans les salles de classe. À l'école du camp, j'ai été particulièrement heureux de constater que même pendant la récréation, les élèves ont respecté la distanciation. Nous pouvons dire que les mesures barrières prises par le gouvernement sont respectées et maîtrisées par les élèves. Ce que nous avons vu nous rassure que tout le monde a compris la situation actuelle et contribue à lutter pour un monde sans coronavirus dans les écoles. C'est le lieu pour nous de remercier sincèrement le gouvernement qui a mis les moyens qu'il fallait. Au-delà du constat de l'effectivité de la reprise des cours, cette sortie est une occasion de contrôler le respect des consignes données au niveau des établissements scolaires. Nous avons eu un grand lot de bavettes. Alors il fallait suivre pour contrôler si les élèves ont reçu ces bavettes. Nous avons contrôlé, chaque élève et enseignant ont eu leurs bavettes. Nous voyons que les proviseurs, les directeurs d'école, les chefs d'établissement du CEG ont respecté ces consignes. Et aujourd'hui, avec tous ces moyens mis à notre disposition et avec l'abnégation et la détermination du corps enseignant, ensemble nous ferons tout pour que le coronavirus ne passe pas dans nos établissements. L'autre combat, c'est celui de remettre rapidement, en seulement 6 semaines, les élèves dans le bain des études et les préparer convenablement pour affronter les examens de fin d'année, et ceci après un congé technique de 3 mois. Cette réouverture des écoles concerne uniquement les élèves en classe d'examen. Les apprenants en classe de passage devront encore patienter le temps que le gouvernement décide des conditions et des modalités. Lycée d'Atapamé, communément appelé Liata. Tout a commencé ici au cours de cette reprise par un briefing entre le corps enseignant, une réunion d'environ 20 minutes avant leur intégration dans les salles de classe. Des préalables pour se rappeler les consignes et les dispositions pratiques à observer dans le réaménagement du tableau de service et surtout dans l'observation des mesures barrières à respecter par tout enseignant et apprenant pour une meilleure application des règles. Nous avons donné les consignes à nos professeurs une fois arrivés en classe. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Dans les salles de classe, chacun avec son cache-nez et la distanciation sociale respectée en fonction du nombre d'effectifs requis. Et dans les établissements où l'effectif est pléthorique, un calendrier a été bien établi pour l'observation des dispositions, tout comme ici au lycée d'Agbonou. Nous avons fait un système de double flux, que le matin, les terminales et les troisièmes viennent occuper les salles disponibles, et l'après-midi, à partir de 14h, de 13h jusqu'à 17h, les premiers viennent. À Tapamé, plusieurs établissements ont été sillonnés par les autorités locales et communales en vue de s'enquérir de la bonne reprise des cours. L'essentiel est là pour que les mesures barrières soient respectées et que cette reprise puisse se faire sous le sceau de la santé et de la réussite. Nous nous réjouissons aussi que les professeurs, les enseignants sont là et tous les encadreurs sont là. Nous croyons qu'ensemble, nous irons au bout de ce virus en essayant de respecter les mesures barrières. Cette reprise est donc effective dans les plateaux. Partout où elles sont passées, des conseils ont été prodigués à l'endroit du corps enseignant et des élèves. Nous avons dit aux enfants et aux enseignants qu'ils doivent utiliser correctement le dispositif ou les dispositifs de lave-mains. Ils doivent utiliser correctement les bavettes que l'État a mises à leur disposition. Par cette reprise, les apprenants sont appelés à faire preuve de discipline et à s'armer de courage à travers ce nouveau mode de vie imposé par la pandémie liée au coronavirus.
Une reprise suite au congé technique, on le sait, causé, imposé par le Covid-19. Avec cette réouverture des écoles, eh bien, on marque un arrêt sur les dispositions pratiques pour éviter toute contamination Covid-19 dans les établissements. C'est l'œil de Dodo Boiret. Avant de franchir ce portail, la condition est indiscutable. Il faut porter son masque. Déjà à l'entrée, le matériel de protection est distribué à chaque élève ayant porté ou non sa bavette. Les apprenants vont devoir s'habituer à la nouvelle donne. On a pris des masques à la maison, mais l'école aussi a eu la gentillesse de nous en offrir d'autres. Sans nos masques, on ne serait pas entré. Donc on espère nous conformer à la nouvelle donne. Et on espère s'adapter à la reprise ici. L'entrée dans les établissements se déroule de manière ordonnée. Les attroupements sont interdits. Il faut se tenir à distance de ses camarades et surtout prendre quelques minutes pour laver les mains. Aujourd'hui, lorsque nous sommes arrivés à l'école, les membres de l'administration nous ont dit de porter obligatoirement les masques. Et ils nous ont informé aussi que l'État a envoyé des masques pour chaque établissement et nous les ont distribués, nous les avons portés. Et nous avons aussi lavé les mains avant d'intégrer les classes. Au CEG Tokoin Witi, les élèves en file indienne distancés d'1 mètre. Lavage obligatoire des mains à l'eau et au savon avant tout accès à la classe. L'enseignant veille au respect de la distanciation physique. J'ai fait rentrer les élèves après avoir lavé les mains et en respectant les mesures de distanciation entre eux. Dans les classes, tout a changé. La disposition des tables bancs répond aux mesures barrières. Les élèves loin des enseignants, mais aussi de leurs amis. L'encadreur limite au maximum le déplacement et les contacts entre élèves. Nous ne nous baladons pas dans les rangées pour voir ce qu'ils font. Donc nous sommes devant et maintenant nous faisons le cours et si on les interroge, ils se lèvent, ils ne viennent pas aussi au tableau. Donc le matériel que nous utilisons, c'est nous, les enseignants, seulement qui l'utilisons et nous ne partageons pas avec les élèves. Très tôt ce matin, nous avons installé les dispositifs de lave-mains avant l'arrivée des élèves. Avant qu'ils entrent en classe, ils passent un à un pour se laver les mains. Une fois en classe, nous avons numéroté les bancs et un élève par banc. Il s'assied de façon oblique et la distance c'est au moins 1 mètre comme vous le voyez. Le nombre est réduit et le maître est à côté du tableau, il ne s'approche pas des élèves. Et chaque élève a une bavette et le maître aussi a sa bavette à lui. Avant, nous pouvons remarquer que nous nous assions 2 par banc, mais aujourd'hui, on est tous 1 par banc. Ma camarade, par exemple, qui se trouvait à côté de moi, elle s'est retrouvée derrière et on est séparés. Donc le coronavirus fait en sorte qu'on ne peut plus se rapprocher, mais on est obligé de suivre les règles de distanciation juste pour garder la santé et pour nous protéger. Dans chaque cours d'école, 2 à 3 dispositifs de lavage des mains. Des gels hydroalcooliques sont également distribués aux enseignants pour usage personnel. Toutes les règles sanitaires sont prises en compte aussi bien dans l'enseignement général, technique que confessionnel pour assurer la protection de tous. L'État a mis à notre disposition les cache-nez nécessaires pour non seulement les apprenants, mais également tout le personnel du lycée d'enseignement technique et professionnel d'Atiégou. En dehors de ça, l'État a mis à notre disposition des gels pour pouvoir utiliser non seulement au niveau des salles de classe, mais aussi au niveau de l'administration. En dehors de ça, nous avons mis en place les dispositifs de lave-mains. Et les enfants, ce matin, ont dû les utiliser avant de rentrer dans les salles de classe. On a acquis le matériel pour prendre la température, notamment les thermoflash. Nous en avons 2. Ça nous permet de prendre la température des apprenants, non seulement des apprenants, mais également des enseignants. Bref, tout le personnel même est contrôlé avant tout début des travaux. Dans tout ça, il y a également des affiches que nous avons mises à des endroits pour que les enfants soient suffisamment sensibilisés.
Nous avons également sensibilisé les enseignants parce que les dispositifs en classe, les enfants doivent s'asseoir en Z. Et donc, les professeurs sont sensibilisés dans cette voie-là pour qu'ils veillent. Il faudrait qu'ils veillent à ce que les enfants soient assis suivant les mesures barrières prises. Nous avons également le matériel pour désinfecter les lieux. Tout à l'heure, quand les enfants vont sortir, nous avons le matériel de pulvérisation qui est là. Nous allons désinfecter toutes les salles, les 35 salles qui sont créées ici. On va les désinfecter avant de partir à la maison. Puisque cette période est essentiellement destinée à la révision, le ministère a élaboré des fascicules qui ont été distribués à tous les apprenants pour leur permettre de se mettre à jour avant d'aller aux examens. Les dépliants de flyers qui donnent des instructions nécessaires en lien avec les mesures qui sont prises ont été distribués aussi aux apprenants, de sorte qu'ils puissent s'approprier toutes les dispositions nécessaires afin de leur permettre d'éviter la contamination. On a veillé à ce que les tableaux de service soient refaits, que les effectifs, les classes qui ont de grands effectifs puissent être démultipliés. On a mis des dispositifs en sorte qu'on ait au maximum 20 apprenants par salle de classe, et ce qui permet donc de respecter les distances pour éviter cette contagion. Les groupes sont organisés en flux. Par exemple, au lycée technique où nous sommes actuellement, 2 groupes ont été constitués. La première vague des apprenants des classes de terminale qui sont là les matinées, et dans l'après-midi, les apprenants des classes de première. L'entretien se poursuit dans certains établissements pour créer un environnement favorable à la révision des élèves. Les récréations auront bien lieu, mais dans le strict respect des règlements en vigueur. Et dans ces conditions, il est conseillé que chaque élève apporte son déjeuner. Et voilà donc pour les dispositions pratiques. Venons-en maintenant à l'état d'esprit des différents acteurs, enseignants et élèves. Les enseignants d'abord. Cela fait presque 3 mois qu'ils sont restés à la maison, séparés de leurs élèves, avec un programme inachevé, l'année en cours à sauver à tout prix. Dans quel état d'esprit ont-ils donc repris ce lundi le travail? Sonia Ménipou a interrogé, a rencontré ceux du lycée de Baie-Plage. Premier jour de reprise des classes ici au lycée Baie-Plage après presque 3 mois passés à la maison pour cause du Covid-19. Il sonnait 7 heures et les élèves sont déjà en classe. Dans la cour, le chef d'établissement fait une dernière mise au point avec le corps enseignant. Notamment, le programme de la journée et les mesures barrières sont à l'ordre du jour. Pour cette enseignante de philosophie, c'est une grande joie de retrouver ses élèves après ces moments difficiles. Par rapport à l'initiative du gouvernement, on ne peut que se réjouir. Parce que abandonner les enfants pendant près de 3 mois, c'était une inquiétude pour tout enseignant conscient de la réussite de ses élèves. Cela permet de faire comprendre aux élèves que, quelle que soit la situation qui prévaut, et leur réussite est fondamentale. Et par rapport à la situation ce matin, j'avoue que vraiment, je n'arrive pas à me retrouver dans l'ambiance habituelle. L'ambiance qui prévalait quand il y a reprise de classe, il n'y a pas cette ambiance-là. Mais nous rappelons que c'est dû à la situation. Et ce qu'il y a lieu de faire, c'est de pousser nos élèves maintenant à se préparer pour affronter les examens qui bientôt seront programmés. Devant l'entrée de chaque classe, des affiches de sensibilisation et des dispositifs de lave-mains. Toutes les conditions sont réunies pour que les cours se déroulent dans de bonnes conditions. Honnêtement, ces 2 mois entre les vacances nous ont un peu affaiblis. Et on avait tellement eu cet esprit-là de vite recommencer
avec nos élèves. Donc le gouvernement a décidé qu'on reprenne aujourd'hui. Franchement, je suis tellement content parce que c'est mon métier. Je suis tellement fier de revoir mon établissement ce matin et d'être, disons, en contact, mais pas direct, avec mes élèves, de les revoir aussi en bon état pour le moment. Vous allez constater que déjà à votre entrée, il y a les dispositifs et on s'est appliqué à le faire. Donc avoir la peur au ventre, disons que c'est un peu vrai, mais on est habitué. Il y a les spécialistes qui ont dit que nous sommes obligés maintenant de vivre avec le virus. Donc on n'a pas trop à avoir peur toujours comme ça. Les parents nous ont confié leurs enfants. Et le Covid est venu bouleverser un peu les choses. Donc on est toujours prêt à surmonter le Covid. Une chose est sûre, à cette reprise des classes, rien ne sera plus comme avant. Et chacun devra respecter les mesures barrières. Un test pour la rentrée d'octobre 2020-2021. Qu'en est-il maintenant des élèves, de leur état d'esprit? 3 mois de congés forcés pour eux aussi, c'est long, l'ennui a gagné d'ailleurs la plupart. Alors comment se sentent-ils aujourd'hui avec la réouverture des écoles, la reprise, impression des uns des autres au lycée d'Adétikopé, puis à Béplage, impression recueillie ici dans ce reportage de Eli Agba Nyandao. Le moment sera dédié à la sérénité pour les 6 semaines de cours à venir avant les examens. Du cours moyen à la terminale, les candidats en sont d'ailleurs conscients. Nous sommes restés à la maison, nous avons eu du temps, ça nous a permis d'être au moins à jour dans certaines matières, dans certains chapitres. Mais nous sommes en retard dans le programme, mais l'initiative de l'État qui nous a permis d'être aujourd'hui en classe va beaucoup nous aider. La reprise va nous aider à encore réviser beaucoup plus et comprendre aussi ce qu'on n'avait pas compris pour mieux aborder les examens en toute beauté et avoir de meilleurs rendements. Dans certaines matières, certes nous sommes en retard, mais dans d'autres matières comme la philosophie, nous sommes en avance. Et donc c'est d'ailleurs ce qui nous a avantagé pendant ces temps de confinement à mieux apprendre. Mais pour les matières dans lesquelles nous sommes un peu en retard, selon ce que les professeurs viennent de nous dire ce matin, il y a quelques mesures qui ont été prises pour que tous les élèves soient au top pour pouvoir affronter les différentes épreuves à l'examen. Nous avons eu assez de temps de rechercher, de fouiller dans les documents, d'apprendre, d'assimiler les cours et de maîtriser ce que le professeur nous avait laissé avant de reprendre les classes. La période va être essentiellement consacrée aux révisions générales, près de 80% des programmes scolaires étant bouclés. Heureusement, certains apprenants ont mis à profit le temps de confinement. Ils comptent tirer leur épingle du jeu. Dans d'autres matières, nous sommes à 80% prêtes pour l'examen. Ça ira. Cette année, c'est 100%. Je crois que je vais réussir. C'est un plaisir pour moi de débuter l'école ce matin. Pour l'initiative du gouvernement, je lui dis merci de nous avoir permis de commencer l'école. Mais avant tout, ils sont appelés à ne pas minimiser les mesures barrières. Leur santé et même leur réussite en dépendent. Et voilà donc ce qu'on peut dire ce soir sur la réouverture des classes à partir de ce lundi. Nous reviendrons demain dans nos éditions sur d'autres aspects de cette réouverture. Un dernier mot néanmoins sur l'école, le congrès constitutif des enseignants du privé laïque du Togo. Que faut-il en retenir? L'essentiel avec Issa Karona et Sandra Ziagwe. L'enseignement privé laïque du Togo se réorganise pour mieux faire face aux défis de l'heure. Les membres de 4 syndicats d'enseignants et du personnel administratif de ce secteur formalisent la naissance de leur fédération. Une manière pour ces membres d'optimiser leur capacité de lutte pour la résolution des problèmes liés au secteur dans le respect de la déontologie syndicale. Ils sont entretenus sur les stratégies de négociation et surtout leur contribution dans la réussite du PND, Plan National de Développement. Quand vous prenez l'axe 3 du PND, on dit mettre l'accent sur le capital humain. Mais le capital humain, vous comprenez bien qu'il faut former les gens.
Et qui forme les gens? C'est l'enseignant. Nous, les enseignants, nous avons notre rôle à apporter à travers la formation des ressources humaines de qualité en lien avec les besoins pour le développement de notre pays. J'ai insisté auprès de mes collègues qu'il faut qu'ils aient une approche de dialogue, une approche de concertation entre eux-mêmes d'abord, ensuite entre eux et les employeurs et entre eux et les services de l'État pour pouvoir gagner. Tout en saluant les dispositions prises par le gouvernement pour garantir une reprise sans risque, la Fédération des syndicats des enseignants du privé laïque du Togo a invité les fondateurs d'écoles privées au respect de ces dispositions. Nous avons entamé une discussion avec le pouvoir public et ils nous ont entendus et ils ont pris en compte toutes nos doléances. Et j'espère que dans un avenir proche, beaucoup de choses changeraient dans ce système éducatif privé et nous aurons gain de cause. Bon, pour la sécurité des élèves, nous ne pouvons pas faire une reprise en dehors des mesures mises en place par le gouvernement. La fédération est dirigée par un bureau de 13 membres. Elle attend défendre les intérêts et améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants du privé, mais surtout contribuer au développement du secteur de l'éducation au Togo. On n'en a précisément pas parlé, mais il domine et dicte d'ailleurs l'actualité, rien qu'en juger par les images, les masques dans les écoles, les mesures barrières. Et voici d'ailleurs la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 chez nous, au Togo, ainsi que l'indique ce communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. À ce jour, donc lundi 15 juin 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 532, avec un nouveau cas enregistré depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 308. Avec 9 nouveaux guéris, le nombre de cas actifs est de 211, puis le nombre de décès est de 13 communiqués rendus publics par professeur Moustapha Midiawa. Autre communiqué à suivre ce soir, communiqué conjoint, il nous a été donné de constater que depuis le 13 juin 2020, circulent sur les réseaux sociaux des informations faisant état d'une prétendue diminution des tarifs de transport de passagers. Le gouvernement informe les transporteurs et les usagers des services de transport que cette information relève d'une pure manipulation. Malgré la diminution du prix du carburant à la pompe, le chef de l'État, soucieux du respect des mesures barrières en cette période de la pandémie du Covid-19, notamment à la limitation du nombre de passagers à bord des véhicules, a donné des instructions au gouvernement de maintenir les tarifs actuels en l'état. En conséquence, les tarifs interurbains, urbains, de personnes et de marchandises sont ceux fixés par les arrêts interministériels numéro 217-2017-006-007-MTI-MCIPSPT du 10 mars 2017 en vigueur. Le ministre des Infrastructures et des Transports et le ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du secteur privé et de la consommation locale attachent du prix au respect scrupuleux des tarifs en vigueur et comptent sur le civisme de tous les acteurs. L'inobservation de ces tarifs expose les contrevenants à des peines prévues par la réglementation en vigueur. Autre communiqué, c'est le dernier ce soir, communiqué du ministre de la Fonction publique, du Travail, de la Réforme administrative et de la Protection sociale qui informe les fonctionnaires et agents publics que suite à la levée totale du couvre-feu et du bouclage des villes initialement concernées, les horaires et temps habituels de travail en vigueur au sein de l'administration et des services publics sont rétablis ainsi qu'il suit. Matin, 7h à 12h, après-midi, 14h30 à 17h30. Dans les secteurs privés et parapublics, les horaires et temps de travail en vigueur sont ceux fixés par les différents statuts du personnel et les règlements intérieurs.
partout où les nécessités de service le recommandent, des aménagements, des horaires, des temps et des modalités de travail peuvent être opérés en privilégiant le dialogue et la concertation avec les représentants du personnel. Le ministre rappelle à tous, administration et services publics, secteur privé et parapublic, la nécessité de continuer à respecter et appliquer rigoureusement les mesures barrières édictées par le gouvernement dans le cadre des efforts visant à endiguer la pandémie du coronavirus. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, ou précisément à Padjenta et partout ailleurs dans le Taune, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Belle soirée, bonne reprise des classes à tous, prenez bien soin de vous. L'Agence nationale de la protection civile vous présente la météo.